Yaolana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 30 mars 2020 au 5 avril 2020. Nous arrivons déjà au mois d'avril, c'est impressionnant. C'est génial en même temps, on a beau temps ici en métropole. J'espère que ça se passe bien pour vous où que vous soyez sur Terre et que vous vivez la période sereinement, que vous en profitez pour vous retrouver d'une certaine manière les gens qui vous sont proches et de passer du temps pour vous. Voilà, et que des belles choses sont en train de se clarifier dans vos vies. Alors cette semaine, je vais travailler avec deux oracles. Le premier qui est mon oracle pour les 3 temps de la semaine, message des plantes du monde, dont vous avez le lien d'ailleurs sous les vidéos pour ceux et celles qui souhaitent se le procurer. Et pour la carte de synthèse, l'oracle du bonheur alors je vous montre, du coup de Nathalie Gaillard et de Camille Accard-Monarque, qui est un oracle absolument magnifique. Alors il a peut-être évolué, quand je l'ai reçu, il était dans cette petite pochette. Et j'en profite pour embrasser ces deux femmes qui l'ont créé, que j'ai eu la chance de rencontrer et qui sont des personnes très lumineuses, très belles, des belles âmes. Voilà. Alors je vais tirer les cartes pour les 3 temps de la semaine, et puis à la fin, nous parlerons d'une plante que beaucoup d'entre vous qui me suivez connaissez, les plumérias, le frangipanier, qui sont en train de se réveiller, de sortir de leur dormance, et justement c'est dans cet état de dormance qu'ils ont un message à nous transmettre. Donc nous verrons ça à la fin de la vidéo. C'est parti. Alors je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour le début de semaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. C'est bon. Ah. Il y en a 2. Alors, est-ce qu'il faut prendre les 2? Non. Ok. Donc ça, ce sera... Bon, on va voir ce qu'elle voudra dire celle-ci. Et pour l'oracle du bonheur... Bon, la carte a sauté d'elle-même, c'est génial, j'adore. Ça va vite au moins. C'est bien comme ça. C'est parti. Alors... Pour le début de semaine prochaine, la carte qui sort, c'est le noisetier, le Corylus Avellana. Alors, je vais vous dire, ça je regarde dans mon petit livret parce que je ne me rappelle jamais de toutes les origines. Alors, origine zone tempérée de l'hémisphère nord. Plante considérée comme la gardienne des secrets anciens car son énergie est féminine. Ceux qui avaient l'autorisation d'en prélever une branche étaient considérés comme des guides spirituels, le druidisme en l'occurrence. Message. Il y a ces temps-ci autour de vous une aura de magie très puissante qui vous indique que tout ce que vous pensez se réalise très facilement. Les anges et les plantes vous félicitent car ils sentent à quel point vos envies et intentions sont positives. Ils savent que vous sentez cette magie en vous et vous assurent que tout cela est réel. Affirmation positive pour ceux et celles qui ont envie de la faire. Merci pour la grande magie qui m'entoure. J'utilise ce merveilleux pouvoir créateur pour accomplir ma mission divine de vie et ouvrir toutes les portes de mon plus bel accomplissement dès maintenant. Merci à l'univers, merci à l'énergie du noisetier. Donc son message sur la carte, je le répète, il y a beaucoup de magie en vous, n'ayez aucun doute, quelles que soient vos entreprises, l'issue en sera merveilleusement positive. Pour le début de semaine, je ressens une notion d'amplification énergétique, ce qui signifie que beaucoup de choses vont être exacerbées en nous et il y a un potentiel créateur énorme. Et oui, même si nous sommes confinés, beaucoup de choses peuvent se manifester. C'est pas parce que nous sommes d'apparence coupés du monde extérieur que les choses ne peuvent pas bouger pour autant dans ce qui nous attend dans notre retour symbolique. Ok? Donc le début de semaine prochaine est très propice pour visualiser des choses qui nous tiennent à cœur, pour écouter bien sûr notre inspiration, mais aussi, je crois le mot à retenir, c'est l'amplification. L'amplification de tout. Donc ça peut être d'émotions négatives qui nous pètent à la figure, ou de choses très positives. Donc c'est génial, quand il y a cette énergie d'amplification, c'est une opportunité de voir les choses de manière tellement limpide que c'est très facile de s'en libérer quand elles ne sont plus porteuses pour nous.
au même titre que c'est très facile du coup de les amplifier tellement elles nous habitent quand elles sont positives. Auquel cas, début de semaine, s'il y a un truc à retenir, c'est j'écoute mes désirs et je me visualise avec un sourire dans l'avenir. Je me vois heureux parce que je sais que mes désirs se sont manifestés dans la réalité concrète. Voilà. Vous pouvez par ailleurs demander l'aide du noisetier pour vous aider dans ce process de matérialisation. Mais surfons sur la vague et profitons-en de cette belle amplification lumineuse pour vraiment asseoir des choses qui nous tiennent à cœur et de demander à ce que enfin ça se concrétise dans la matière. Voilà. Voilà pour le début de semaine prochaine. Alors, j'ai mélangé les cartes par inadvertance, donc laquelle des deux? C'est ça. Pour le milieu de semaine prochaine, la carte qui ressort, c'est la mélisse. La Mélissa officinalis, la douceur se répand à l'infini. La mélisse est une plante que j'ai découverte pensant que c'était la citronnelle. Je ne connaissais pas la citronnelle. Elle a une odeur incroyable. Alors, la mélisse, elle, que nous dit-elle? Pour moi, c'est le même pour tout. Est du bassin méditerranéen, la douceur se répand à l'infini. Utilisée depuis l'Antiquité pour ses propriétés médicinales, elle est connue pour la forte et douce odeur citronnée de ses feuilles et est considérée comme une plante élémentaire dans les jardins de curés ou médiévaux. Son message est: vos pensées se matérialisent très vite, mais n'ayez pas peur, les pensées positives se manifestent bien plus rapidement que les pensées négatives. Maintenant, vous avez le pouvoir de guérir et d'aider les gens par votre présence douce, puissante et chaleureuse. Affirmation positive, si vous avez envie de répéter: je me sens merveilleusement bien. Mon corps et mon âme évoluent dans la plus parfaite harmonie. Je vis dans une grande douceur. Je transmets aux autres du bien-être et j'en reçois au moins autant en retour. Car c'est ce que je suis. Merci à l'univers, merci à l'énergie de la mélisse. Alors, vibration de douceur, invitation à la douceur, c'est quelque chose qui est propice en ces temps de ralentissement apparent. La mélisse vient parler de cette matérialisation très rapide. Je pense que ça vient appuyer... Excusez-moi, non, c'est un chien qui aboie. Je pense que ça vient appuyer l'énergie de début de semaine, pardon, je me ressens. Ça vient appuyer cette énergie-là. Ça nous dit simplement que en milieu de semaine, et de manière globale, c'est pas parce que nous ressentons, comment dire, déjà c'est pour nous rassurer, que les pensées positives, toutes les pensées qui sont alignées à nos désirs d'âme, les désirs plus profonds, malgré tout, vont se manifester en bien plus de pouvoir que ce qui est en lien avec les peurs. Comme si la notion de peur demande plus d'efforts, d'énergie pour se manifester. Ce qui indique aussi que quand on arrive dans des concrétisations négatives, c'est que probablement depuis longtemps, nous n'avons pas écouté les signaux et qu'il est temps, là, de ralentir, mais d'avoir confiance que de toute façon, ce qui est juste se manifeste bien plus rapidement et puissamment que ce qui va être négatif. La deuxième chose autour de la douceur, c'est un message qui est important, on me l'a dit pour moi récemment, c'est, je vous rappelle que en ces temps, on peut se poser beaucoup de questions sur qu'est-ce que j'ai apporté à l'humanité, quelle est ma mission divine de vie, ça c'est toujours la tendance de se demander quel est mon but finalement. Eh bien, pour beaucoup d'entre nous, notre seul but, c'est d'être. En fait, ce qu'on choisit professionnellement, humainement, c'est autre chose. Mais être dans notre plénitude, c'est là que ça devient intéressant. Combien de fois des amis me disaient « Ah Eric, j'adore tes vidéos, je m'endors dessus » ou « J'ai besoin de te voir, ça m'apaise ». Et au début, je le prenais mal parce que je me disais « Du coup, le fond, tout le monde s'en fout ». Et j'ai vraiment réalisé que finalement, c'est pas tant le pouvoir, on va dire, ou la justesse de mes guidances, c'est le fait que ce soit juste pour moi et que je partage un instant de sincérité, un instant de moi, dans mon bien-être, et que ces guidances m'alignent moi, donc en l'occurrence, je me montre à vous tel que je suis dans mon intimité la plus profonde. Et c'est ça qui devient inspirant. Je le sais maintenant, pour moi, je l'ai intégré, que c'est mon être, que j'ai juste à
accompagner, à aimer en fait, et que plus je suis bien avec moi, et plus ça se partage, et plus ça inspire. Et nous sommes très nombreux comme ça. On nous demande d'être, d'accord? Donc il n'y a pas, en milieu de semaine prochaine aussi, de désir plus grand qu'un autre. Faites confiance à ce qui vous parle. Si vous ressentez que quelque chose est un besoin d'âme, c'est un appel d'âme, très probablement. D'accord? Donc, donnez-lui du pouvoir et faites confiance. Et vous pouvez même faire cette affirmation: je suis content car je sais que mes désirs véritables ont bien plus de chances de se concrétiser que mes peurs. Mes peurs sont faibles, entre guillemets. Je les renvoie dans leur énergie correspondante. Elles ne m'appartiennent plus. Et je demande transmutation. Voilà. C'est juste une petite parenthèse milieu de semaine prochaine au cas où vous ressentiriez une forme de négativité. Ça nous arrive, nous avons des vagues, un petit coup de mou énergétique. Dites-vous d'abord ça. Ok, mais c'est pas grave parce que les peurs de toute façon, c'est comme un nuage qui va partir, alors que mes envies sont mon soleil et ça fait pousser mes petites graines intérieures. D'accord? Et puis la douceur, rappelez-vous qu'il suffit d'être bien avec vous, et ça suffit à faire du bien à l'humanité, particulièrement actuellement. On n'a rien à prouver, on a juste à être. Et l'autre challenge, bien sûr, c'est d'être dans cette quête de vérité, de simplicité. Je me laisse vivre, je vis, et par ma seule présence, je suis un cadeau. Au même titre que par votre seule présence, vous êtes un cadeau. Nous sommes tous des cadeaux uniques. Voilà. Voilà pour le milieu de semaine. Et pour le week-end prochain, la carte qui ressort, c'est le Duranta erecta, qui est une plante que j'affectionne profondément, que j'ai à la maison. Une femme très douce vous enveloppe de compassion et de joie, le vanillier de Cayenne. Alors, lui, d'où vient-il? Ça m'intéresse, pareil, je me rappelle plus. Donc j'en avais vu des magnifiques à La Réunion d'ailleurs. Amérique centrale. Cette plante est emplie d'une sagesse féminine ancestrale qui nous enveloppe de chaleur. Message: une personne physique ou spirituelle est près de vous et vous prodigue des conseils d'une grande puissance. Si vous êtes attentif aux signes, vous réaliserez que ces jours-ci, vous êtes guidé par une énergie féminine. Affirmation positive: je m'ouvre présentement à l'énergie féminine qui m'apprend à accepter et recevoir les cadeaux de la vie. Je répète, je m'ouvre présentement à l'énergie féminine qui m'apprend à accepter et recevoir les cadeaux de la vie, à écouter et suivre les messages de ma guidance divine, afin de me diriger vers le plus beau chemin de ma vie. Merci à l'univers infini, merci à l'énergie du vanillier de Cayenne. Quand j'ai peint cette carte, l'énergie qui m'est venue, c'est celle de Guan Yin, qui est un de mes mentors spirituels, on va dire. Et c'est comme son équivalent. Le week-end prochain, alors, je ressens très fortement cette vibration, ok, mais qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Soyons dans notre yin, ok, donc de nouveau dans la réceptivité, ok. Processus naturel. Le début de semaine prochaine, on nous parle d'une vibration très manifestante, ça se dit comme ça, qui est propice à la concrétisation et ensuite de lâcher prise, donc d'être dans la réceptivité. Et là, c'est intéressant de voir comment nous nous positionnons par rapport à la vie, par rapport aux autres. Est-ce que véritablement nous savons complètement recevoir? Est-ce que nous nous autorisons à recevoir? Est-ce que nous ressentons encore de la peur à recevoir? Ou est-ce que nous aurions des portes encore verrouillées, peut-être par rapport à notre histoire ou peut-être par rapport à des mémoires? D'accord? Donc le week-end prochain, simplement, cette question à se poser: est-ce que je m'autorise pleinement à recevoir? Si ce n'est pas le cas, bon, déjà je fais l'affirmation positive que je m'autorise à recevoir, et ça peut être intéressant de faire une prière du genre ou un petit rituel personnel pour valider le fait que, en recevant, je suis en parfaite sécurité. Pour ceux aussi à qui ça peut tilter, souvent ça peut être en lien avec la maman. La problématique de recevoir, c'est qu'il y a des choses, ou dans l'exemple transgénérationnel, où quand des choses ne sont pas réglées, donc avec la mère, on a l'impression qu'on n'est pas capable de recevoir l'amour et les cadeaux de la vie. Voilà. Donc, week-end prochain, on peut demander à l'aide du Duranta de nous aider à lâcher prise, du coup, sur les envies. Ok, toute la semaine, on leur a donné de la forme, on a même pu voir des choses se concrétiser, ce que je vous souhaite, ce que je nous souhaite de tout cœur. Et ensuite, on laisse
on profite, on alterne. C'est cet équilibre toujours du yin et du yang. Parfois je suis dans mon yang, je demande, je suis dans l'action. Parfois je suis dans mon yin. J'apprends aussi à me poser, à être passif et à recevoir. C'est ce qu'on nous demande pour le week-end prochain. Entendez bien aussi que en ces temps, le fait d'être en intimité avec nous-mêmes, donc il y a cette transparence accrue de tout, de notre relation aux autres, de notre relation à nous-mêmes, etc. Et du coup, comment dire, c'est une expérience qui est grandiose parce qu'au sortir de ce confinement, bien entendu que notre regard aura changé et bien sûr que des nouvelles choses vont se mettre en place beaucoup plus alignées. C'est comme si on prépare le terrain. Mais ce qui est chouette et positif de ce que je ressens sur la semaine prochaine, c'est que en dépit de ce confinement, il y a des choses qui vont se concrétiser, des idées nouvelles, voire oui, des bonnes nouvelles, franchement, des bonnes nouvelles qui vont influer. Et le week-end prochain, par contre, écoutez, il est temps maintenant de nous poser et de recevoir, tout simplement. Merci. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non. Non, c'est vraiment cette aide, je ressens comme plein de lumière, c'est ma vision comme ça perso que j'aime bien. Je vois tout un tas de femmes qui arrivent comme avec des présents, en fait, qui viennent nous offrir des choses en disant tiens, on t'habille pour ce nouveau départ, tiens, on t'offre des victuailles, on t'offre plein de choses. C'est cette image-là que nous méritons de recevoir ce qui est le plus juste et le plus parfait pour nous, à la condition de nous y laisser porter absolument. D'accord? Lâchons prise. Voilà. Et petit message clin d'œil. Juste l'autre carte qui était ressortie, j'entends juste de lire, c'est le lilas qui nous dit « Acceptez et jouissez de votre beauté, vous êtes magnifique ». Je vous le montre, voilà. Voilà pour la guidance de la semaine. Et pour la carte de synthèse. Donc la carte qui ressort, c'est l'enfant intérieur. Mon cœur d'enfant me parle. Cette part de moi est naturellement en paix, dans le partage, l'insouciance, la légèreté, la créativité, la joie. J'écoute ce qu'il a à me dire en cultivant la joie, l'émerveillement, la simplicité. C'est si bon de le faire revivre. Et je valide, donc ça c'est le message pour toute la semaine. Dites-vous bien, c'est important de profiter, je pense, c'est que mon ressenti, prenez que ce qui vous parle, comme d'habitude. Mais je pense que c'est important quand on a ces vagues, ces influx énergétiques d'amplification, c'est bien de nous faire confiance. Il ne s'agit pas de se précipiter ou de douter de nos envies. Et ça, j'insiste, ayez confiance en vos désirs, en vos envies. Nourrissez-les, croyez-y. D'accord? Donc profitez-en. Par contre, rappelez-vous aussi, c'est bien de demander et c'est bien de stopper derrière. Et d'apprendre à véritablement passer dans le lâcher-prise. Ok, j'ai demandé, ok, je retourne jardiner et arroser mes petites plantes et tout ira pour le mieux pour tout le monde. Voilà. Mais c'est une semaine agréable parce qu'on va ressentir vraiment ces deux temps. Quelque chose de très transparent en début de semaine. C'est limpide, quoi. Ce qu'on ressent, c'est clair, c'est net, c'est précis. Et en même temps, la notion de maintenant, je peux me reposer le week-end prochain. Je me pose, je me repose et j'accueille. Et je sens, mais je ne sais pas pourquoi en milieu de semaine, des concrétisations. Donc, je nous souhaite à tous les bonnes nouvelles. Voilà pour la guidance de la semaine, je vous remercie. Et pour ceux qui veulent faire, ceux et celles, la petite méditation, je vais faire apparaître d'abord la fleur de frangipanier pour vous montrer à ceux et celles qui ne connaissent pas. Voilà le frangipanier, c'est une photo d'un des miens l'été dernier. C'est une plante qui a besoin d'un repos végétatif, donc ici en l'occurrence en région parisienne ils sont en pot. On arrête les arrosages presque tout l'hiver, ils perdent leurs feuilles et ils ressemblent à ceci. Et là, ils commencent à sortir de leur dormance. J'ai senti que c'est lui qui voulait se manifester là. Je lui ai demandé pourquoi. Et c'est pour le symbole de reviviscence. En Polynésie, le frangipanier, qu'on appelle le tipanier, est planté dans les cimetières. Pourquoi? Parce que c'est une plante qui a une capacité très particulière à rester en vie quand les branches sont cassées. Une branche qui tombe à terre peut passer plusieurs mois en restant en vie. Et il suffit de la replanter et ça repart. Et c'est ce symbole un peu d'immortalité qui fait qu'elle est associée à ça. Dans d'autres contrées, comme en Inde, on dit que le tipanier, par contre, attire les esprits, les entités. Donc,
que ce serait pas bon. Personnellement, je le ressens pas, c'est pas ma vérité. Mais je vous partage l'information. En tout cas, c'est surtout cette thématique de reviviscence qui me parle. Et mes plans, là, qui commencent à reprendre vie, m'ont demandé de parler de ça, de cette notion d'être coupé, à terre, donc on est désolidarisé de notre tronc, de notre arbre, et pourtant, il y a toujours cette vie en nous. C'est pour nous réconforter sur la notion de développement intérieur. Il ne se passe rien en apparence, et pourtant les cellules sont en ébullition, prêtes à se déployer. D'accord? Donc, ça indique aussi, pour ceux et celles qui pourraient baisser les bras, qui pourraient en avoir ras-le-bol du confinement, c'est pas parce que, en apparence, des interactions sont coupées que en dessous les choses ne bougent pas. Si, même relationnellement, il y a des choses qui bougent actuellement. Nous sommes connectés les uns aux autres. Et vous savez que quand nous pensons à quelqu'un avec notre cœur, la personne le ressent. Consciemment ou pas, mais elle le ressent, ça a un impact. Voilà. Donc c'est son message. Est-ce que tu veux nous dire autre chose? Non, c'est bien. Simplement, la notion de croissance, même dans une apparence déracinée. Voilà, il se passe quelque chose, et preuve étant, en nous replantant, eh ben, on va refleurir et on va repousser. Mais là, c'est comme si on prépare notre maison intérieure à accueillir quelque chose de nouveau et d'incroyable, parce que c'est comme si on avait les moyens de refaire la déco de nos rêves avec uniquement ce qu'on a envie. Voilà. C'est parti pour la petite méditation en franco-grec. Je vous propose de regarder ce frangipanier et de lui demander s'il veut bien nous partager son énergie, sa bienveillante énergie de reviviscence. Voilà, on respire juste 2-3 fois profondément, on se détend. Alors que ma vie semble calme, beaucoup de choses bougent en cachette. Τώρα που φαίνεται ήρεμη η ζωή μου, πολλά πράγματα αλλάζουν κρυφτά. Je me sens tellement bien dans mon calme intérieur. Αισθάνομαι τόσο καλά. Αυτή τη μεγάλη ηρεμία που είναι μέσα μου. Maintenant que j'ai appris à me connaître, je rayonne. Τώρα που έμαθα να γνωρίζω τον εαυτό μου, γυαλίζω. Tout ce que j'ai besoin de savoir m'est révélé dans l'intervalle espace-temps parfait. Ότι πρέπει να ξέρω μου έρχεται στη καλύτερη στιγμή. Je suis en plein développement intérieur. Μεγαλώνω πάρα πολύ μέσα μου. Mes relations sont belles, magnifiques et pures. Οι σχέσεις μου είναι πανόμορφες, καλές και υγιεινές. Tout va bien dans ma vie. Όλα πάνε καλά στη ζωή μου. Je vois limpidement ce qui se trame dans ma vie et dans celle d'autrui. Βλέπω κάθαρα ό,τι γίνεται στη ζωή μου και στη ζωή του αλλού. Του αλλού. J'avance dans la bonne direction. Προχωράω στο σωστό μου δρόμο. Et je prends beaucoup de plaisir dans cette parenthèse de vie. Και ζω μεγάλη χαρά σε αυτή την περίοδο της ζωής μου. Όλη ζωή. Tout va bien. Je me fais confiance et en mon potentiel créateur. Έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και στην ικανότητα να φτιάχνω να γίνουν πράγματα όπως τα θέλω, όπως είναι σωστά για μένα. Je me sens en justesse et tout va bien. Αισθάνομαι σωστά και όλα πάνε καλά. Voilà. Voilà mes amis.
eh bien je vous souhaite une magnifique semaine, beaucoup de douceur aussi, la douceur se répand à l'infini. Continuez d'inspirer tout simplement les autres, sans rien faire en fait, juste en étant vous. Donc continuez d'être vous, d'être en paix avec vous, de vous honorer pour qui vous êtes et de vous rappeler que nous sommes tous des cadeaux uniques et que chaque petit grain de sable forme une plage, donc chacun a son rôle. Voilà. Et pour ceux qui sont en bord de mer, si vous pouvez faire un plouf pour moi, ce serait super sympa. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Nana, maururu, efkaristopoli, yassas.